j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se prend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu juste en titre, on va parler des divorces au Canada. Il y a plusieurs personnes, spécialement les femmes, qui m'ont écrit par email et qui m'ont dit: Fabi, écoute, mon mari et moi, on aimerait bien venir au Canada, mais j'ai juste peur d'une chose. J'ai peur qu'une fois que nous y serons, que notre mariage se solde par un divorce, parce que d'après eux, ils connaissent plusieurs personnes, plusieurs couples qui sont arrivés ici au Canada et après 1 an, après 2 ans, le mariage se termine par un divorce. Donc, elle croit en fait que le Canada favorise les divorces. Sauf qu'honnêtement, pas du tout. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous donner les raisons, ou alors principalement 4 raisons qui, pour moi, et d'après ce que j'ai eu à voir aux alentours de moi, sont les raisons qui causent les divorces, principalement dans la communauté africaine. Parce que voilà, moi, je suis africaine et on parle là des divorces principalement qui se produisent dans les couples africains qui débarquent ici au Canada. Je veux préciser également que pour toutes les raisons que je vais évoquer, le hub vraiment, c'est le travail et l'argent. Alors, la première raison pour laquelle les couples africains divorcent ici au Canada, c'est le fait que la femme dans le couple, elle refuse de contribuer aux charges financières de la maison. On sait qu'en Afrique, on est dans un environnement où il y a beaucoup de taux de chômage et généralement, madame va se retrouver à rester à la maison parce que voilà, il n'y a pas du travail. Donc, ça sera à monsieur d'aller tous les matins chercher de l'argent et de ramener pour payer toutes les charges du foyer. Seulement, pour certaines femmes, elles vont se dire que c'est à monsieur de contribuer totalement aux charges de la maison. Donc, lorsqu'ils arrivent ici au Canada, elles gardent toujours en esprit que non, c'est à l'homme de tout faire dans la maison. Sauf que non, mesdames, parce que le coût de la vie ici au Canada, il est très élevé. Même si toi, tu as un salaire, vu que lorsque tu débarques ici au Canada, bien sûr, tu vas facilement te trouver un emploi, un travail et tout, il serait si important pour toi de contribuer aux charges de la maison pour que vous puissiez tenir, pour que voilà, le foyer puisse rouler normalement. Parce que si monsieur, je vais prendre un montant aléatoire comme ça, si monsieur par exemple a 2500 $ le mois et que toi tu as par exemple 1500 $ le mois et que toi tu l'abandonnes totalement avec les charges, ça sera hyper pesant pour lui. Et au bout d'un moment, il va capoter. Il va se dire: mais pourquoi est-ce qu'on va être dans un foyer où tous les deux vous avez un salaire mais que c'est à lui seul de contribuer aux charges financières? Et c'est pour ça que vous allez voir, c'est un couple carrément, c'est pas pour ça. Et moi, je veux vraiment attirer l'attention des dames sur ce sujet. N'écoutez pas bêtement les conseils qui vous sont prodigués sur les réseaux sociaux selon lesquels c'est à l'homme de prendre tout en charge financièrement dans la maison. C'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment dépendamment de la situation de ton foyer. Si par exemple tu es en Afrique où le coût de la vie est quand même bas et que tu ne trouves pas de travail, là c'est à monsieur de prendre toutes les charges de la maison et là c'est plus facile pour lui. Mais lorsque vous débarquez ici au Canada où le coût de la vie est cher, il est vraiment important pour toi de comprendre que ça va même du bon sens, où tu vas te dire: voilà, je travaille, j'ai un salaire, il faut également que je participe au foyer de la maison pour qu'on puisse également avancer au niveau projet. Parce que voilà, toi tu te dis, toi tu restes figé dans ta tête en te disant c'est à l'homme de tout prendre en charge. D'accord. Lorsqu'il va s'agir des projets pour l'avenir, pour assurer votre avenir, comment ça se passe au niveau du financement? Est-ce que c'est monsieur toujours qui doit tout s'occuper financièrement? Et toi, j'ai bien envie de te poser la question: à quoi va te servir ton argent? À quoi te sert ton argent? Et moi, c'est là, à ce moment, où je vais parler de consommatrice. Parce que pour moi, être consommatrice, c'est pas être dans une situation où tu n'as pas de boulot et que voilà, c'est monsieur qui rapporte tout à la maison. Non. Pour moi, être consommatrice, c'est être dans une posture où tu as un salaire, monsieur a un salaire, vous deux, vous avez des revenus, mais tu décides volontairement que non, tu ne paieras rien dans la maison. C'est monsieur qui doit s'occuper de tout. Il doit payer le loyer, les courses, l'électricité et tout. Et en plus, il doit te donner de l'argent pour tes besoins personnels. Non, mais à un moment donné, il faut doser, tu vois. Donc, il y a beaucoup de couples ici qui se séparent pour ça. Deuxième raison pour laquelle les couples divorcent ici au Canada lorsqu'ils quittent l'Afrique, c'est le fait que certains hommes tyrans, ils refusent que madame travaille. Parce qu'ils se disent que non, si elle commence à travailler, elle va plus être soumise, elle va plus me respecter, elle va se prendre la tête et tout. Sauf que, monsieur, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ta femme travaille, premièrement, elle est une grande aide pour toi. Elle est une grande aide dans l'avancement des projets et de la maison. Donc, dire que madame ne doit pas travailler parce que, voilà, elle va te manquer de respect, elle sera plus soumise, c'est une raison qui n'a pas de sens. Et je veux préciser quelque chose, monsieur. Lorsque madame commence à travailler,
elle va se comporter de la façon dont toi, tu la traitais lorsque elle n'avait pas de travail. Je m'explique. Si lorsque madame n'avait pas de travail, tu lui donnais de l'argent en la minimisant, en l'insultant, en l'humiliant, sache que le jour où elle aura son travail, elle va prendre sa revanche. Elle va te manquer de respect. Pas parce que non, elle n'est pas soumise, pas parce que c'est l'argent qui la rend insoumise, mais c'est parce que elle veut se venger du traitement que toi, tu lui as donné lorsque elle n'avait pas de travail, lorsqu'elle n'avait pas encore son indépendance financière. Mais lorsque madame ne travaille pas et que tu la traites bien, tu lui donnes de l'argent sans toutefois qu'elle se sente humiliée et tout, honnêtement, croyez-moi, lorsqu'elle va travailler, elle va t'apporter tout le respect que tu mérites. Bien que nous soyons en 2024, je vous assure, il y a toujours des hommes qui pensent que la femme doit juste rester à la maison, s'occuper du ménage, s'occuper de ci, s'occuper des enfants et tout. Sauf que, pas du tout. Il y a des femmes qui veulent s'épanouir professionnellement. Après, je n'ai rien contre les femmes qui décident volontairement d'être des mères au foyer. Ça, c'est leur choix à elles. Ça, c'est un choix qui les rend heureuses. C'est un choix qu'elles ont volontairement décidé. Mais une femme qui veut travailler, qui veut s'épanouir professionnellement et à qui tu dis non, tu ne travailles pas, croyez-moi, elle va se dire, mais je ne veux plus rester dans ce genre de couple. Et là, ça se solde par quoi? Par un divorce. Parce que, allô, elle sort quand même d'une famille où les parents ont payé l'école, elle a fait des stages, elle était en Afrique, elle ne travaillait pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas travailler, attention. C'est parce qu'elle était dans un moment où il y avait beaucoup de chômage, elle ne trouvait pas de travail. Donc, lorsqu'elle se trouve ici au niveau du Canada, et qu'elle a la possibilité de travailler, de s'épanouir professionnellement et que toi, monsieur, tu dis non, je ne veux pas que tu travailles, c'est moi l'homme de la maison, sois soumise, tu ne travailles pas, c'est à moi de tout ramener, nanani, nanana. Croyez-moi, madame va divorcer, carrément. Elle va divorcer, elle va chercher le divorce. Et pour moi, c'est une raison normale parce qu'à un moment donné, si tu es avec quelqu'un qui ne veut pas que tu sois heureuse dans ton travail, qui ne veut pas te voir épanouie dans ta carrière et tout, tu n'as rien à faire avec ce genre de mec, tu comprends un peu? Et c'est là que madame, elle demande carrément le divorce. La troisième raison pour laquelle certains couples africains divorcent lorsqu'ils sont ici au Canada, c'est parce que certains couples, lorsqu'ils sont en Afrique, où monsieur, par exemple, se permet de tromper sa femme, infidélité à gauche, à droite, il manque de respect à madame, il insulte et dans certains cas, madame, où elle n'a pas encore d'indépendance financière, elle supporte cette situation parce que, voilà, elle se dit, si elle quitte le foyer, qui va subvenir à ses besoins? Donc, en Afrique, certaines femmes, elles vont rester dans ce genre de situation parce qu'elle n'a pas de choix. Elle n'a pas d'indépendance financière. Donc, si elle quitte le foyer, il n'y aura personne pour l'aider financièrement. Donc, certaines femmes restent dans ce genre de situation parce que c'est monsieur qui est, entre guillemets, la source de leurs revenus. C'est monsieur qui subvient à leurs différents besoins. C'est monsieur qui paye tout pour elles parce que, voilà, elles n'ont pas de travail. Sauf que, lorsque vous arrivez ici au Canada et que toi, monsieur, tu vas te dire que, vu qu'en Afrique, malgré toutes tes infidélités, malgré tout ton manque de respect, malgré toute l'humiliation que tu donnais à madame dans le couple et qu'elle restait... La quatrième et la dernière raison pour laquelle certains couples africains débarquent ici et se séparent, c'est le simple fait que certaines dames, malheureusement, elles n'ont jamais aimé l'homme avec lequel elles s'est mariée. Je m'explique. Certaines femmes en Afrique, elles épousent certains hommes parce que c'est un bon parti financier. Elles se disent, oh, vu que là, présentement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de sécurité financière et tout, le monsieur, vu qu'il veut m'épouser, vu qu'il flashe sur moi et qu'il veut m'épouser et tout, j'accepte même si c'est pas mon genre, même si c'est un mec qui n'est pas à mon goût, je ne l'aime pas, mais je vais quand même l'épouser. Au moins, j'aurai la stabilité financière, au moins il pourra subvenir à tous mes besoins. Vous comprenez? Seulement lorsqu'elles arrivent ici au Canada et que voilà, elles ont finalement cette sécurité financière-là en travaillant avec le job, elles se disent que ce n'est plus la peine de subir un homme qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'ont jamais aimé et qu'elles n'aimeront pas. Et moi, je trouve ça vicieux, je trouve ça malsain parce que c'est pas possible de jouer avec un être humain comme ça. C'est infaisable. Et vraiment, les dames qui le font, vraiment, cherchez à vous convertir. Carrément, c'est pas sérieux de faire ça. Je comprends que votre choix, parce que chacun fait ses choix, hein,
Je ne te juge pas sur le fait que tu aies choisi un homme parce qu'il avait de l'argent. Je ne te juge pas par rapport à ça. Ça, c'est ton choix. Mais assume ce choix jusqu'à la fin. Ne débarque pas ici au Canada et tu sors le gros français en disant « Ah non, il n'y a plus la flamme, je ne ressens plus rien pour toi, je pense qu'on sera heureux séparément, non, je pense que tu es un bon mec, mais c'est juste que non, on n'est pas compatible. » Allô? Allô? À un moment donné, mesdames, il faut doser là parce que lorsque tu étais en Afrique, il n'était pas ton genre, hein? Mais son argent était ton genre, n'est-ce pas? Là, honnêtement, moi, je trouve ça malsain. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles certains couples en Afrique, ils arrivent ici et ça se solde par le divorce. Le Canada montre juste le vrai visage des gens. Le gouvernement du Canada ne viendra jamais dans vos maisons vous dire « Ah, séparez-vous, divorcez ». Non, je pense que le Canada ouvre juste les yeux de tout un chacun. Le Canada te permet juste de savoir réellement qui tu as épousé. Le Canada te permet juste de réaliser est-ce que l'homme que j'ai épousé m'aimait réellement étant en Afrique? Est-ce que la femme que j'ai épousée m'aimait réellement étant en Afrique? Bref, tu vois, le Canada ouvre juste les yeux. Donc, c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les personnes qui sont ici au Canada ou alors pour des personnes qui ont des connaissances autour d'eux, qui ont eu à divorcer pour X ou Y raison, laissez-les en commentaire. On va partager tout ensemble. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye guys.